J'ai commencé à 1300 euros net. Et maintenant, mon salaire n'est plus du tout le même. Heureusement, moi, dans mon travail, je suis beaucoup plus flexible. Si je veux demain apporter telle amélioration, voilà, je mets en place. Et dans les 2 jours, voilà, mon travail est visible. Donc si demain je dis on change ça, maintenant on le fait comme ça, voilà, c'est ma responsabilité. Je suis moteur dans l'entreprise de par mes décisions et j'ai une très très grande latitude de travail. Après, c'est toute une question de compromis, de voir où on veut placer sa barre. C'est pas non plus un concours à dire c'est moi qui réussis, je gagne 10 000 euros par mois, non. Aujourd'hui, on parle d'expertise. Et pour cela, je vais vous confronter à une petite mise en situation. Vous êtes à un entretien d'embauche dans une grande entreprise de la place pour un poste auquel vous êtes sûr et certain d'être l'homme ou la femme de la situation. L'entretien commence par une présentation générale de l'entreprise et une présentation précise du poste pour lequel elle recrute. Donc, les données en entrée et les résultats attendus en sortie. Il s'ensuit donc une présentation de votre parcours professionnel et une négociation de votre salaire. Les recruteurs vous passent donc la parole et c'est le moment de vous vendre comme jamais avant. Le moment M. Vous êtes donc sur le point de démarrer votre meilleur speech quand tout d'un coup vous entendez stop. On n'en veut pas plus. Vous savez exactement ce que nous recherchons puisque nous vous l'avons présenté juste avant. Et rien que sur cette base, nous sommes prêts à vous embaucher à l'immédiat. Mais à une seule condition. C'est nous qui fixerons votre salaire sur la base d'1 mois d'évaluation. Vous n'aurez aucun mot à dire sur ce salaire, mais soyez-en sûrs, nous serons justes et honnêtes. Acceptez-vous la proposition? Quelle serait votre réponse? Pas tout de suite. Je vous propose d'écouter toute la vidéo et à la fin, je vous reposerai la question parce qu'à ce moment, vous aurez plus d'éléments de réponse. C'est bon? Allons. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on te parle entre jeunes. En effet, si on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et si on en parle, c'est dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Aujourd'hui on parle d'expertise en te donnant premièrement 3 avantages pour lesquels tu dois être un expert. Et deuxièmement, 4 domaines d'expertise vers lesquels tu peux te diriger. Mais avant d'y aller, je propose qu'on s'accorde ensemble sur la définition d'expert, parce que c'est un terme qui est tellement galvaudé aujourd'hui qu'il en perd son sens. Dans cette vidéo, le terme expert sera utilisé pour qualifier quelqu'un qui, de par sa réputation, est une référence dans un domaine bien précis et dans une zone géographique bien délimitée. Ceci dit, allons-y avec les 3 avantages d'être un expert. Les 3 avantages. Le premier avantage, c'est la valeur perçue. Je crois que c'est d'ailleurs le plus connu et le plus populaire. Un travail bien fait, bien effectué est un travail bien payé. Et l'expert, c'est celui-là qui reflète souvent le travail bien effectué. La catégorie expert fait d'ailleurs partie des hautes sphères dans l'échelle de la ressource humaine. C'est là qu'on retrouve les managers et les directeurs. On dit souvent que les experts sont capables de réaliser en des temps records des tâches relativement énormes. Cela parce qu'ils ont dans leur bagage une expérience également énorme. Donc il y a donc un réel avantage à construire et développer son expertise dans un domaine bien précis parce que les entreprises sont prêtes à mettre le prix pour la vraie compétence. Donc en termes d'ordre de grandeur, un expert peut toucher entre 2 à 100 fois plus qu'un salarié lambda. Ça reviendra à passer ton salaire de 2-3 000 mensuels à au moins 6 000 et jusqu'à 300 000 euros mensuels. Oui, c'est possible. On a d'ailleurs des exemples bien palpables dans la sphère économique publique. Le deuxième avantage d'être un expert, c'est l'éclosion professionnelle. L'éclosion fait référence ici à la renaissance, à l'épanouissement. Vous savez, être un expert dans un domaine est un élément qui favorise la confiance professionnelle. Et la confiance professionnelle favorise à son tour le développement, le gravissement des échelons, l'éclosion professionnelle. L'expertise crée donc un effet boule de neige, j'ai envie de dire, qui décuple vos capacités d'évolution dans le monde professionnel. Prenons par exemple l'exemple d'un métier technique, ingénieur ou technicien. Un technicien qui atteint un certain niveau d'aisance technique, de confort sur la partie technique, aura plus de facilité à explorer et à proposer autre chose. Ça peut être du management de projet, du management d'hommes, même de l'élaboration de stratégies dans l'entreprise. Donc, bien au-delà
du cadre technique basique qui est souvent très, très limité. Vous savez, ce qui freine souvent les gens en entreprise, c'est la peur. La peur de se planter, la peur de perdre sa crédibilité, la peur de passer pour un ignorant. Mais lorsqu'on sait qu'on est un expert dans un domaine, lorsqu'on sait qu'on possède des compétences et des connaissances rares, lorsqu'on sait qu'on a des choses également à apprendre aux gens qui sont en face, on est moins réfractaire à l'idée d'exposer son ignorance, d'exposer les choses qu'on ne connaît pas. Un footballeur, par exemple, ne serait pas gêné à l'idée de rater un panier à 3 points parce qu'il sait qu'en face, il peut apprendre au basketteur à tirer un coup franc. On dit d'ailleurs qu'on est tous ignorants, mais pas de la même chose. Et moi, j'ai envie de rajouter que tu dois au moins maîtriser une chose dont les autres en face sont ignorants. C'est très important et ça peut faire toute la différence dans certains cas de figure. Donc, le troisième avantage d'être un expert, c'est la sécurité. La sécurité. Vous savez, ce qui est dans ton cerveau, rien ni personne ne peut te l'enlever. Ce point concerne principalement ceux-là qui ont envie d'explorer autre chose ou même de changer radicalement d'activité. Peut-être pour se faire plus d'argent ou pour changer de routine, tout simplement. Dans ce cas de figure, avoir un domaine d'expertise constitue une sécurité, un socle, en ce sens où, si ça ne marche pas, tu as un domaine vers lequel tu peux te replier. On parle de repli dans le langage militaire, donc tu peux te replier, mais surtout, tu pourras bénéficier à ton retour de la même valeur perçue que tu avais avant de partir. C'est très important ça, contrairement à un travailleur lambda qui lui aura perdu de la valeur sur le marché. Vous savez, on est dans un environnement où le diplôme ne compte plus, ou presque plus. Sauf si tu viens d'une très grande école. Donc, si tu décides de t'absenter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de ton domaine de prédilection, ça sera vraiment très, mais vraiment très compliqué de revenir si tu n'as pas suffisamment prouvé, si tu n'as pas suffisamment laissé tes marques avant de partir. Donc, le fait de construire et de développer une expertise dans un domaine avant de t'en écarter partiellement, totalement, constitue comme ça un socle qui te donne toute la latitude d'explorer plusieurs autres choses. C'est comme les arbres. Lorsqu'ils sont profondément ancrés sur une base bien solide, ils peuvent envoyer leurs racines, voilà, ça et là, n'importe où. Donc là, vous avez 3 avantages. Donc, je vous invite à choisir un domaine et à vous construire une autorité d'expertise dans ce domaine précis. Là, justement, en ce qui concerne le choix. Quels sont les différents domaines d'expertise vers lesquels vous devez orienter vos efforts de développement? Comment choisir? Eh bien, j'en connais 4 principaux. 4. L'expertise technique, l'expertise en management, l'expertise en marketing et l'expertise en communication. Il y en a plusieurs autres, mais ceux-là sont à mon sens les principaux parce que c'est les plus accessibles, les plus valorisables, les plus rentables. Et si tu es bien attentif, tu comprendras que c'est les 4 postes qui constituent les fonctions vitales d'un modèle d'entreprise. Entrons un peu dans les détails, pas beaucoup, mais légèrement. L'expertise technique, parlons-en premièrement. Dans le sens vraiment puriste du terme, hein, donc le cœur de métier vraiment, une industrie pharmaceutique, le cœur du métier c'est l'élaboration et la fabrication des médicaments, une industrie automobile, le cœur du métier c'est le développement mécanique, donc le sens vraiment puriste. Et c'est le poste le moins difficile, j'ai envie de dire, parce que c'est le domaine normalement, c'est l'activité que tu exerces de façon quotidienne. Donc tu devrais normalement avoir tous les assets pour évoluer rapidement. Si tu es un ingénieur en économie, tu dois trouver le domaine dans l'économie dans lequel tu es une référence dans ton milieu. Si tu es avocat, tu dois trouver la spécialité dans laquelle même tes autres collègues avocats te recommandent. Si tu es footballeur, tu dois trouver le poste, la zone sur le terrain sur laquelle tu es incollable, irremplaçable. L'expertise en management, deuxième. Par management, ici, j'entends vraiment management des humains. Parce que lorsqu'on parle de management de projet, management d'équipe, tout ça, ça revient du management d'humains. Et lorsque vous discutez avec des chefs d'entreprise, ils vous diront tous, à l'unanimité ou presque, que le poste ou l'un des postes les plus compliqués dans la gestion d'entreprise, c'est le management des humains. Donc là, ça constitue réellement une aubaine, une opportunité d'expertise, une zone dans laquelle tu gagnerais énormément à axer tes efforts de développement. L'expertise en marketing, le marketing, la vente, c'est l'une des zones les plus importantes d'une entreprise parce que si on ne vend pas, bah, on n'a pas d'argent qui rentre. Donc le marketing, c'est l'art de comprendre un marché, l'art d'élaborer une stratégie commerciale et transformer un produit en vente. Ça peut être la vente d'un produit vraiment physique, hein, donc une marchandise. Ça peut être la vente d'un projet à des investisseurs. Ça peut être la vente d'une idée à son manager, tout simplement. Donc, peu importe l'environnement professionnel dans lequel on se trouve, maîtriser cet aspect marketing-là se révélera toujours être un atout majeur. Donc, dernier point, l'expertise en communication. La communication, c'est une branche qu'on inclut très souvent dans le marketing, mais je pense qu'elle mérite sa propre section tellement elle est importante. La communication, c'est l'art de créer un engouement autour de ses produits, l'art de construire une image de marque solide. Ce point, je l'ai placé en dernier à dessein.
Pas parce qu'il est le moins important, mais parce qu'il est le plus nouveau, j'ai envie de dire. Non, ou plutôt en pleine métamorphose. Je dirais même plutôt l'expertise en communication digitale. Pourquoi? On est en plein dans l'ère de la digitalisation. De ce fait, la communication d'entreprise est un domaine de plus en plus large, de plus en plus divers et de plus en plus complexe, j'ai envie de dire. Dans ce contexte-là, la maîtrise de ce domaine est de moins en moins accessible à la personne lambda. Donc là, ça en fait un potentiel domaine d'expertise vers lequel ce serait très intéressant d'axer tes efforts de développement. Donc tu as là 4 domaines d'expertise vers lesquels tu peux t'orienter. Dans une prochaine vidéo, on entrera plus en détail parce que l'on est resté vraiment en surface. On entrera plus en profondeur sur ces 4 domaines-là et surtout on te dira comment procéder pour développer son expertise dans un domaine. Parce que c'est bien beau de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est encore plus intéressant de savoir comment, quel est le processus pour y parvenir. Donc là, on arrive au terme de la vidéo et je propose qu'on se repose la question. Donc, est-ce que tu aurais dit oui ou non au recruteur? Quelle est ta propre estime de ta valeur professionnelle? Donc, n'hésite pas à réagir en commentaire en écrivant juste oui ou non. Oui ou non. Ça nous sera très utile et ça permettra surtout de savoir qui est allé jusqu'au bout de la vidéo. Après, n'hésite pas également à liker et partager la vidéo si tu trouves le contenu intéressant. Pour sortir aujourd'hui, on va dire bonsoir à Kinshasa. À bientôt.